Alors la fois dernière, on a vu ensemble ce qui était cool sur les tournages. Et bien aujourd'hui, on va bien rager tous ensemble. On va bien déverser notre fiel, notre rage, notre haine. Et on va voir 10 choses que je déteste et qui sont absolument chiantes sur les tournages. Allez, générique. Alors déjà, pour commencer sur un tournage, tout est long. Tout prend du temps. Vous voulez bouger un projecteur? Il faut demander au chef opérateur, qui va demander au chef électro, qui va demander à l'électro, qui va peut-être demander à son compère. Et donc, tout prend du temps. Installer une scène, ça prend du temps. Il faut être méga patient. Tout est long. Et ça joue pour le tournage, mais ça joue aussi avant. Monter un dossier pour faire un film, c'est long. Gagner sa vie en faisant des films, c'est long. C'est un métier où tout est long, tout prend du temps. Des fois, sur un tournage, les journées, elles en finissent pas. C'est dans le silence absolu parce qu'on fait des sons seuls. Il y a une ambiance comme ça pesante. Ça arrive de temps en temps, les journées sont longues. Et tourner un truc, c'est toujours long. Faire la moindre action sur un tournage, c'est long. Remaquiller un comédien, le recoiffer, changer de costume, changer de décor, changer de lumière, installer de la machinerie, tout est long, tout prend du temps. Après, c'est normal parce que c'est des corps de métier qui demandent du temps forcément pour faire tout ça. Mais toi, quand t'es réalisateur, des fois, tu glandes. T'es sur ta chaise et t'attends. Et c'est long. Putain, c'est long. Je sais pas combien de fois je l'aurais dit, les gars, mais un tournage, c'est long. Deuxième truc qui me vénère à fond sur les tournages, c'est quand tout le monde se croit réalisateur. C'est insupportable. Que les gens viennent te donner des conseils sur la lumière, sur le découpage, notamment la script qui est là pour la continuité, pour les raccords du film, c'est normal qu'elle vienne, elle te conseille H24, c'est son boulot. Mais quand t'as, je sais pas, quelqu'un qui a rien à voir avec le schmilblick... Est-ce que le schmilblick est-il vert? Qui vient te voir et qui te dit « Oh, tu devrais plutôt faire ça. Je pense que tu devrais plutôt faire un contre-champ et un chant, parce que tu vois, ça marcherait mieux, parce que moi, je ferais ça. » Ouais, d'accord, merci pour le conseil, mais en fait, ce que toi tu veux faire, c'est pas ma vision du film. Même si j'ai tort, laisse-moi faire ce que je veux. Si je me plante, au moins c'est le réalisateur qui s'est planté et c'est ma vision qui se sera plantée et j'aurai été jusqu'au bout de mon idée. Ça veut pas dire qu'il faut pas écouter les conseils des gens, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Moi, je passe mon temps à discuter avec mon chef opérateur et mes scripts sur les plateaux pour être sûr de pas me planter. Donc vraiment, il faut écouter les gens et les conseils qu'ils vous donnent. Je suis pas en train de dire qu'il faut envoyer tout le monde, mais les gens qui veulent jouer au réalisateur ou au chef opérateur à la place du réalisateur ou au chef opérateur, eux, je pense qu'on peut les envoyer gaiement et leur dire d'aller se faire en... Déjà, comme on en a parlé précédemment, un tournage, c'est long. Alors imaginez si chaque poste sur le tournage veut faire de la mise en scène, veut mettre son grain de sel dans la mise en scène et dans la réalisation et dans la technique du film, on va encore moins avancer. Et alors là, on arrive dans un truc qui est totalement déraisonnable. Donc généralement, ça se passe bien. Ça m'est arrivé une fois sur un plateau où tout le monde est devenu réalisateur en 5 minutes. Écoutez les gars, vous êtes très gentils de donner plein de conseils, c'est adorable, mais laissez-nous aller nous-mêmes dans les conneries si on fait des conneries, mais au moins on avance. Alors que si tout le monde vient et se mêle de tout, c'est très gentil de leur part. Je suis conscient qu'ils font ça de façon positive et ils font ça pour rendre service. Mais si tout le monde se mêle de tout, bizarrement, on n'avance pas et c'est plus contre-productif qu'autre chose. Allez, on continue à bien lâcher notre haine là, encore 7 points. Alors en troisième position de cette vidéo, ça va rejoindre un peu ce qu'on a dit avant. Des fois, sur un tournage, vous avez des longs débats où on parle pour rien dire. Par exemple, vous allez débattre de la couleur des pantoufles d'un tel qu'on voit pas à l'écran. Et pendant 10 ans, on va choisir la couleur des pantoufles. Mais en fait, on s'en fout quoi, on les voit pas à l'écran. Donc la couleur, on s'en bat les... Ouais, des fois comme ça, il y a des débats pas grand-chose, ou des débats un peu secondaires sur la bouffe, par exemple. Qu'est-ce qu'on bouffe le midi? Et on va perdre un quart d'heure de savoir qu'est-ce qu'on va manger le midi. Vous en faites pas, va y avoir à manger pour tout le monde, personne va crever de faim. Au pire, on fait livrer des trucs, on va s'en sortir, donc paniquez pas pour la bouffe. Je sais pas si ça vaut le coup de perdre une demi-heure à parler de la bouffe, alors que c'est une demi-heure qu'on pourrait mettre pour tourner des images. J'ai l'impression un peu qu'on parle comme des politiciens, on parle beaucoup pour rien dire, on fait des théories qui mènent à rien. Alors quand c'est comme ça, je prends sur moi, puis je rentre dans le débat, et puis j'essaye de clore assez vite. Quand c'est des débats qui font vraiment pas avancer l'artistique dans le film, sur un tournage, c'est presque des débats qui n'ont pas lieu d'être. Si ça n'a pas de rapport avec ce qu'on raconte, avec ce qu'on tourne, c'est plus des débats des fois de production. Voyez ça avec la production en dehors du tournage. Ouais, les débats pour rien dire, c'est un truc qui m'insupporte, je déteste ça. Vous avez vu là, le décor il est rouge, c'est le rouge de la haine. En quatrième position sur les tournages en tant que réalisateur, on a la pression. Et en tant que réalisateur, vous savez que la pression, vous l'avez. Elle est déjà dans votre tête en arrivant sur le plateau.
Donc, en soi, la pression, c'est pas un problème. Là, le problème, c'est quand on vous la met à longueur de journée. Cette pression, elle peut venir aussi bien d'un client sur un film publicitaire qui vient et qui vous met de la pression sur sa marque toute la journée. Il pense bien faire parce que lui, il veut que sa marque elle soit mise en valeur. Mais en fait, s'il met la pression sur toute l'équipe, il va juste foutre une ambiance de surtout quand c'est pas une pression positive, une pression de motivation, et que c'est juste une pression où il vous dit « Eh là, on n'a pas le temps. Eh là, on n'a pas l'argent. » Il faut pire que mieux parce qu'ils vous mettent une pression telle que vous pensez plus à ça et vous pensez plus à ce que vous racontez et à comment faire le film bien. Après, bien sûr que c'est le boulot d'un client ou d'un producteur de mettre un peu de pression. Mais il y a des manières de faire. Et les gens qui font ça de manière totalement pense que là aussi c'est contre-productif. Donc s'il vous plaît, arrêtez de mettre la pression pour rien. Comme on dit dans le Nord, ça fera pire que mieux. En 5e position, ça joue notamment sur les tournages de fiction. Je l'ai vécu quelques fois et je peux vous dire que c'est vraiment énervant. Les gens qui arrivent sur le plateau et qui ont à peine lu le scénario. Et je vous jure que j'en connais. Alors quand c'est des postes genre électro ou machinaux, où lire le scénario est pas forcément indispensable, je le conçois largement. Mais j'ai connu des comédiens qui se pointent sur le plateau sans avoir lu le scénario et qui savent même pas ce qu'on va raconter. Et ben je peux vous dire que ces gens-là, t'as plus envie de bosser avec eux. Alors oui, ça donne une certaine fraîcheur au truc. Souvent ils vous tournent ça en disant ouais mais comme ça moi je suis plus spontané, sans avoir lu le scénario. Oui, sauf que on va perdre un temps fou à tout expliquer, à te donner le contexte de la scène, à te dire où tu en es, à te dire tes dialogues. Tu vas perdre aussi un temps fou à apprendre tes dialogues sur le tournage. Bref, ne pas lire le scénario avant le tournage, je pense honnêtement que c'est une vraie Bien sûr, on ne demande pas de le connaître sur le bout des doigts, mais waouh, au moins sachez ce que vous racontez, sachez sur quel projet vous venez travailler. Ça donne même une image de gens qui se foutent du projet, et donc on n'a plus envie de bosser avec vous derrière. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Alors attention, dans cette vidéo, j'ai peut-être tout faux dans ce que je raconte, mais c'est ce que moi je ressens sur les tournages, dans ce que je déteste. Donc m'en veuillez pas, et soyez assez cool avec moi. J'ai peut-être tout faux, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Juste prenez conscience du projet dans lequel vous êtes pour que tout se passe le mieux possible. Quelque chose aussi de très difficile sur un tournage, ça va être le manque de confiance dans sa globalité. Aussi bien personnellement, quand vous manquez de confiance en vous-même et que vous arrivez sur le plateau, c'est très difficile à gérer. Et c'est très énervant parce que vous dites que tout est nul, que tout ce que vous faites est dégueulasse. Donc il faut essayer de surmonter ça. Et il y a aussi le manque de confiance vis-à-vis des autres. Que les autres manquent de confiance en vous ou l'inverse. Tout de suite, ça coupe la communication et tout de suite, le tournage, il va en pâtir. Si vous manquez de confiance dans vos collaborateurs et que ces collaborateurs manquent de confiance en vous, ça rompt le dialogue et le film, il va en prendre un coup dans la gueule. Donc, communiquer. C'est vraiment la moindre des choses pour que le tournage se passe bien. En 7e position, on va parler d'un truc que je déteste, c'est quand sur le tournage, ça parle d'argent. Tu galères déjà assez à gérer ton histoire, ton découpage technique, tes comédiens, à vouloir faire le film le meilleur possible, alors quand en plus t'es producteur en même temps et que tu dois gérer le pognon, c'est l'enfer. T'es en train de diriger tes comédiens, puis en même temps t'as un tel qui vient te voir en disant « Oh, au fait, il y a un trou dans le budget, il me manque un chèque pour faire ça. Ah, on peut louer ça. » Et tu dois tout gérer en même temps. Alors quand t'as un chargé de production qui fait ça pour toi, ça te décharge quand même un peu, et c'est mieux. Quand tu dois tout faire en même temps, je peux vous jurer que c'est chiant. Moi, sur les projets que j'ai fait, c'est moitié-moitié. J'ai fait la moitié où je faisais les deux, la moitié où je faisais que la réalisation. Et je peux vous dire que j'étais quand même bien plus cool sur les projets où je faisais que la réalisation vis-à-vis des projets où je gère aussi le pognon. Parce que gérer le pognon, c'est toujours chiant. Parler argent, ça apporte toujours que des problèmes. L'argent, je suis conscient que c'est 100% indispensable pour faire un film. On peut pas faire sans. Mais en parler, qu'est-ce que c'est chiant. Sur un tournage, je préfère être 100% au service de l'histoire que 100% au service de l'argent. Même si l'un ne va pas sans l'autre. En 8e position, c'est valable aussi pour d'autres métiers, mais c'est l'ego des gens. Les gens qui ont ce qu'on appelle communément la grosse tête ou le melon, c'est chiant. Et sur un tournage, à gérer, c'est chiant. Alors ça vaut pour n'importe quel métier, mais sur un tournage, quand quelqu'un a le melon, c'est très compliqué parce que ça se ressent dans l'ambiance. On sent que la personne, il faut la caresser dans le sens du poil, parce que sinon, il ou elle va mal le prendre. Bref, les gens qui ont de l'ego, c'est peut-être bien pour leur amour-propre, mais en fait, ils font juste tout le monde. C'est comme ça que moi, je le ressens. Alors bien sûr, à ne pas confondre avec les gens qui aiment bien se mettre en avant, faire des blagues et faire rire tout le tournage. Moi, ces gens-là, je les adore. Les gens qui se mettent en avant pour faire les cons, pour faire les pitres, pour mettre une bonne ambiance sur le tournage, moi ça, j'adore ça, je kiffe ça. Par contre, les gens qui viennent pour juste se montrer qu'ils savent faire, montrer qu'ils savent mieux que tout le monde, les Jean-Michel, moi je sais faire,
Je ne le fais pas parce que je suis pas violent, mais t'as juste envie de leur mettre une retournée de droite, et c'est tout, et c'est tout. Avoir le melon, y a rien de bon en fait. Moi le premier, des fois j'ai peut-être eu le melon sur un ou deux projets, alors j'en doute. Vu les projets à petite échelle que je fais, que je produis moi-même, des fois avec mon argent propre, vu que je vis de mon compte en banque, je vois pas comment je pourrais avoir le melon là-dessus. J'espère en tout cas ne pas l'avoir, et si je l'ai, n'hésitez pas à me foutre une claque dans la gueule. Mais en tout cas, pour le peu de gens que j'ai fréquentés qui l'avaient, en fait, les mecs, vous êtes juste insupportables. Vraiment, ça donne pas envie de travailler avec vous. En 9e position, c'est beaucoup plus anecdotique, mais certains d'entre vous vont peut-être comprendre ce que je veux dire. Quelque chose que je déteste sur les tournages, c'est les pauses cigarettes. Parce que moi, je suis non-fumeur. Alors, j'en veux pas du tout aux gens qui font des post-clopes, mais à chaque coup, il y a un petit morceau de ma cervelle qui arrête pas de me dire ce temps perdu aux cigarettes, on pourrait le mettre au service de l'histoire. Ces gens qui fument, je leur en veux pas, bien sûr que c'est normal qu'il faille faire des pauses cigarettes. Mais quand t'es non-fumeur, c'est déstabilisant. Et ça vaut aussi avec l'alcool pour les gens qui font des pauses pour aller boire un coup, alors que toi, tu bois pas d'alcool. Et encore, c'est pas un reproche aux fumeurs, loin de là, parce que je sais à quel point fumer, ça peut être important pour certains. Pour certains, c'est un plaisir, pour d'autres, c'est une addiction. Donc je comprends comment on peut être, entre guillemets, accro à la cigarette. Mais quand t'es non-fumeur, waouh, les post-clopes, ça rend fou. Et pour finir, en 10e position, plus logique, tu meurs, mais un truc qui est chiant sur les tournages, c'est les problèmes techniques, les coupures de courant, le matériel qui marche pas, les projos qui lâchent, les ampoules qui lâchent, et j'en passe, ou les problèmes techniques plus d'ordre administratif, la rue a pas été bloquée, les places de parking pas réservées. Bref, tous ces problèmes-là, en fait, c'est chiant. C'est autant de choses qui font perdre du temps, et donc qui dit perdre du temps, dit perdre du temps sur l'histoire et sur ce qu'on raconte. Donc ouais, les problèmes techniques, c'est chiant. Et souvent, c'est du temps qu'on perd à ne pas tourner. Alors bien sûr, un tournage, c'est avant tout s'adapter aux contraintes et aux problèmes, donc ça fait partie du métier, et je suis pas si énervé contre les problèmes techniques, mais c'est juste que c'est bien relou. Voilà, voilà, on a bien versé sa haine, c'est la fin de cette vidéo, ça fait du bien, ça soulage. Je sais pas si vous vous êtes retrouvés dans certains détails que j'ai pu citer dans cette vidéo. Si vous voyez d'autres trucs bien sur les tournages, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Voilà, c'était une vidéo comme ça, un peu sportive, où on a un peu comme ça, boum, boum, mis des coups de poing dans les choses qu'on n'aime pas. Là, je suis bien défoulé. Je me sens plus léger après cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!